Hello, 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 bienvenue sur ce nouveau live Rapidly. Bonjour à tous, moi, je sais pas si vous prenez un café, moi je suis au thé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle publicité. Et oui, je sais, parce que ça, c'est un problème qui touche beaucoup d'entre vous. En règle générale, on me dit souvent, Laurence, ok, c'est sympa les publicités, que ce soit les publicités Facebook ou bien même les publicités AdWords, etc. Mais ça marche pas. Je dépense de l'argent et honnêtement, j'en gagne pas. C'est-à-dire que je mets de l'argent, je fais des boosts de publication sur Facebook et je fais pas plus de commandes, etc. Alors, il y en a pour qui ça marche tout seul et tant mieux si c'est ton cas, mais j'entends beaucoup de gens me dire que ça marche pas, qu'ils investissent de l'argent et que ça ne fonctionne pas. Et il peut y avoir plein de problèmes différents pourquoi tes pubs ne marchent pas. Mais il y a un problème que je vois généralement et qui est récurrent pour un grand nombre d'entrepreneurs, de petites entreprises. Et c'est un problème qui est relativement normal. Donc, pas de panique, si c'est ton cas, tu es loin d'être le seul et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que souvent, c'est un problème de marketeur. C'est un problème tout simplement parce que quand on est entrepreneur, on doit avoir toutes les casquettes et c'est pas toujours facile d'avoir en plus celle de marketeur. Je vais donc t'expliquer aujourd'hui un point clé pour que tes pubs fonctionnent. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué, mais ça va t'aider à résoudre un très grand nombre de problèmes. Le problème dont je vais te parler aujourd'hui et qui fait que tes pubs ne marchent pas, c'est que tu t'adresses à tout le monde. Oui, tu t'adresses à tout le monde. C'est en règle générale le problème numéro 1 des publicités qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand tu t'adresses à tout le monde? Eh bien, en fait, imaginons que c'est un peu, je vais prendre un exemple que j'adore, que j'aime beaucoup. Imaginons que tu es un boucher. Ok, tu es un boucher, tu vends de la viande et tu décides à faire de la publicité. Tu as une page Facebook et tu décides de faire de la publicité parce que, je ne sais pas, moi, tu as reçu un super morceau, c'est génial, tu adores, etc. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas aller sur ta page, tu vas faire un post. Et puis ensuite, tu vas cliquer sur Boost de publication. Et tu vas soit laisser Facebook choisir pour toi, soit prendre tout simplement tous les gens qui sont dans un rayon autour de ta boucherie, ou etc. Bref, très bien. Sur le principe, pourquoi pas? Le problème, c'est que dedans, tu vas avoir plein de gens qui ne sont pas intéressés par ta publicité. Le premier extrait, tu as les gens qui peut-être fréquentent une autre boucherie, tu as les gens qui sont trop loin de ta boucherie, et puis surtout, tu as, par exemple, des végétariens. Donc la question que tu dois te poser quand tu fais une publicité, c'est toujours la même, c'est est-ce que je suis pas en train de vendre de la viande à des végétariens? Parce que c'est souvent le problème. Le ciblage, d'une manière générale, c'est essentiel. Savoir à qui tu t'adresses. C'est essentiel pour ton business d'une manière générale et pas que pour la pub. Donc là, je vais refaire un step back. Rappelle-toi que dans ton business, si tu veux faire un business qui fonctionne, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu dois choisir un marché et pas 40 marchés. Et te focuser sur ce marché, vérifier que ce marché est bon pour toi, que tu réponds à un véritable besoin de ce marché, qu'il a une taille suffisante, etc. Je ne vais pas revenir dans les détails parce qu'on a fait tout un webinaire avec Di sur ce sujet précis du marché cible. Je vais te mettre le lien en commentaire, comme ça tu vas pouvoir voir dans ce qui accompagne, un lien dans le... Et j'ai perdu mes mots. Je vais te mettre un lien dans le texte qui accompagne cette vidéo pour que tu puisses aller voir ce webinaire si tu ne l'as pas encore fait. Mais en tout cas, tu dois absolument t'intéresser à un marché précis et spécifique. D'accord? Ça, c'est essentiel. Et en publicité, du coup, c'est exactement la même chose. Pour que tes publicités fonctionnent, tu dois faire ce qu'on appelle en marketing du ciblage. Le ciblage, c'est quoi? C'est prendre une cible bien spécifique, bien précise, qui répond à des critères spécifiques et publier une publicité sur cette cible et uniquement cette cible. Et grâce à la publicité, tu vas aussi pouvoir tout simplement tester plusieurs cibles pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Et c'est là où la publicité est fantastique. Par exemple, je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu te demandes quel est le meilleur marché cible pour ton business, eh bien la publicité peut t'aider à choisir. Comment? Tu vas me dire, eh bien imaginons que, je sais pas, je réfléchis... je vais donner un exemple sur lequel on était en train de travailler avec Di ce matin pour Rapidly. Comme ça, tu vas être vraiment complètement dans le concret.
on se demande quelles sont, on a plusieurs cibles possibles et imaginables, et puis on se demande laquelle va le mieux fonctionner, et on voudrait tester plusieurs domaines d'activité. Par exemple, nous, on travaille plutôt avec des entrepreneurs du domaine du service, mais ça peut être quoi? Ça peut être des fiduciaires, ça peut être des photographes, ça peut être des coachs, ça peut être des consultants, ça peut être des formateurs en entreprise. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement prendre l'une de nos publications, l'un de ces lives, comme je suis en train de le faire là, et le tester. C'est-à-dire qu'on va créer une campagne dans Facebook et on va créer, dans cette campagne, créer plusieurs groupes de tests. Un groupe coach, un groupe photographe, un groupe petite entreprise, un groupe fiduciaire, etc. Et on va tester le live sur ces différents groupes. On va pousser le live sur ces différents groupes. Et on va faire ça pendant, je ne sais pas, une dizaine de jours, probablement une semaine, quelque chose comme ça. Et on va le répéter probablement plusieurs fois avec des contenus différents pour qu'on soit bien sûr de nos résultats. Et on va analyser les données. Et quand on va analyser les données, on va voir effectivement quels sont les groupes qui réagissent le mieux à notre discours et à ce qu'on est en train de dire. Donc, si tu es vraiment sérieux avec ton business, tu dois vraiment t'obliger à tester différentes cibles, à tester différents marchés pour savoir lequel fonctionne le mieux. Dès que tu trouves un marché qui réagit potentiellement, eh bien, tu vas déjà te concentrer sur celui-là. Faire des actions de découverte pour que toutes les personnes sur ce secteur apprennent à te connaître, engager vraiment leur donner du contenu de valeur et de leur contenu qui aide. Et à partir du moment où tu es sur un marché super spécifique, imaginons qu'on décide de cibler les photographes particulièrement, eh bien, ça va être facile de créer du contenu qui résonne particulièrement pour les photographes. D'accord? Tout simplement. Par exemple, on pourrait avoir du contenu qui est que faire du reste de ta saison quand tu es un photographe de mariage. Tu vois, on peut trouver plein d'idées qui vont être du coup super spécifiques et qui vont forcément résonner très très fort avec les personnes qui sont concernées. Et donc, ensuite, on va pouvoir vendre beaucoup plus facilement nos services une fois qu'on a fait toutes ces étapes. Donc, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est dans toutes les publicités que tu as faites, est-ce que tu es sûr que tu as ciblé correctement ou est-ce qu'au contraire, tu t'es adressé à tout le monde? Si tu es dans le cas où tu t'es adressé à tout le monde, je te recommande d'aller, pourquoi pas, dans le gestionnaire de publicité de Facebook et de regarder tous les ciblages possibles et imaginables que tu pourrais tester. Tu peux tester des critères démographiques, l'âge, le sexe, des critères de localisation géographique. Est-ce que tu veux cibler les gens qui sont dans ta zone ou bien dans d'autres villes ou bien dans d'autres régions, d'autres pays? Tout est possible et imaginable. Et ensuite, tu vas chercher dans les critères par intérêt. Est-ce que tu veux cibler des gens qui ont un intérêt particulier pour telle ou telle chose, des gens qui ont tel ou tel emploi, etc. Il y a plein de choses possibles dans le gestionnaire de publicité de Facebook. Je te recommande d'aller rien que fouiner dedans pour te donner des idées de ciblage. Une fois que tu as fait ça, définis quelles sont les cibles que tu veux tester et fais un plan de test pour les tester les unes après les autres. Si c'est quelque chose que ça t'intéresse de creuser, ces différents marchés cibles et puis les messages que tu peux adresser à chacun, sache que dans Rapidly, c'est exactement ce qu'on va t'aider à faire. On va t'aider à définir précisément ton marché pour que tu t'adresses bien à une cible spécifique et on va t'aider à la fois à créer tes messages et donc à créer aussi tes publicités pour pouvoir te faire découvrir, engager et vendre in fine tes services. Voilà, je te dis à bientôt pour ce prochain live. Pour un prochain live, pardon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai même en replay. Ciao!